Après avoir fait ses preuves dans d'autres régions du Sénégal dans l'accompagnement notamment des agriculteurs, Enda Pronat arrive enfin en Casamance, précisément dans l'arrondissement de Kataba 1, pour aider les populations des communes de Kafountine et Kataba 1 à renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique à travers le projet dénommé Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Compte tenu de tous ces bouleversements, aujourd'hui, on voit les manifestations et les couches les plus vulnérables également, on note les femmes, les jeunes, donc qui développent pas mal d'activités autour des aires marines protégées ou bien des réserves naturelles communautaires. Et le projet cible essentiellement les zones côtières, donc insulaires, qui sont des zones vraiment très touchées par les changements climatiques. Et le projet en question va beaucoup amplifier en tout cas les réponses communautaires pour mieux s'adapter au changement climatique. Et dans ce sens-là, le projet va beaucoup travailler sur les diagnostics d'abord pour essayer de voir un peu quelles sont les ressources qui sont là, quels sont les acteurs qui interviennent, quels sont les besoins surtout auprès des communautés en termes de GIE, en termes de jeunes, les besoins de formation et d'appui pour vraiment développer des alternatives économiques durables auprès de ces couches-là. À ce stade de la dégradation des ressources naturelles, l'autorité administrative relève la pertinence de ce projet à tout point de vue. Un projet qui vient à son heure dans la mesure où aujourd'hui on assiste également aux effets, n'est-ce pas, du changement climatique sur les activités que font les populations. Notamment, nous avons la pêche, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons le tourisme. Et le constat que nous avons fait, il est amer, c'est que ces activités également tendent à disparaître. N'est-ce pas, les femmes qui s'activent dans le cadre de la transformation des produits halieutiques souffrent parce qu'également elles sont confrontées à des problèmes. Nous avons également l'avancée de la mer qui induit également comme conséquence la rareté de la ressource halieutique. C'est le lieu également de lancer un appel aux jeunes pour leur faire comprendre également qu'ils peuvent réussir ici dans le terroir. Mais il faut également qu'ils comprennent que pour cela, également, ils ont besoin certes d'une formation, d'un renforcement. Et ce projet-là est venu, n'est-ce pas, pour leur donner ce coup de main-là. C'est en synergie avec les dynamiques locales que Enda Pronat va dérouler ce projet pour atteindre les objectifs escomptés. Et c'est tout le sens de la journée de lancement organisée à Kafountine. Pour déjà, dans un premier temps, avoir une compréhension commune du projet, de voir les possibilités, comment développer des synergies avec les acteurs déjà qui sont là et quelles sont les initiatives développées sur lesquelles aujourd'hui Enda pourrait s'intégrer. Les femmes, principales cibles à côté des jeunes, se retrouvent bien dans ce projet à cause de toutes les contraintes qui plombent leurs activités de développement. Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés. Au début, auparavant, avant que tout ça n'arrive, au moins pour ceux qui font la transformation des produits halieutiques, le produit n'était pas très rare comme ça. Ce n'était pas difficile d'avoir du poisson pour le fumage ou pour le séchage. Mais aujourd'hui, on voit que le village surtout de Kafountine est menacé par l'érosion côtière. La rareté des produits halieutiques rend difficile le travail et ça coûte aussi cher. Pour acheter du poisson, la transformer et le revendre, c'est un peu difficile. Donc, c'est tout à fait des problèmes pour ces femmes à trouver des produits. Des fois, il reste 3 mois, surtout ce lift pour avoir le produit à transformer. Les femmes vivant dans les îles se battent depuis toujours contre la dégradation de l'environnement et espèrent avoir un coup de pouce avec ce projet. C'est les bolons qui nous intéressent parce qu'il y a beaucoup d'imperméables qui sont dans les racines de la mangrove et que les huiles ne peuvent pas se développer. Il y a beaucoup de semences il y a beaucoup de saleté sur les bolons. Oui. Oui, il faut nettoyer. Oui, ça nécessite beaucoup de moyens. Oui. Les jeunes et les femmes seront accompagnés dans leurs activités génératrices de revenus tout au long de ce projet qui va durer 3 ans avec pas moins d'1,74 milliard de francs CFA qui seront injectés dans la formation des acteurs locaux et à l'équipement, entre autres investissements.